digne. Les cieux disent que tu es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne, digne, digne. Tu es digne. Digne, digne. À vous lever, s'il vous plaît. À vous dire que les hommes de Dieu sont accueillis avec une d'honneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va nous parler. Et l'instrument que Dieu s'est choisi ce matin pour nous parler, c'est quelqu'un peut-être que tu connais. Peut-être tu l'as déjà vu. Mais c'est la première fois qu'il nous parle ici, à l'église Parole Lumière du Monde. Amen. Donc la personne qui va nous parler, c'est un père aussi pour moi, parce que ce sont eux qui nous ont encadrés aussi, tels que nous sommes devenus aujourd'hui. Alléluia. Il fut mon collègue au travail, mais c'est mon pasteur aussi en même temps. Alléluia. Donc c'est lui qui a béni notre mariage, moi et Maman Tété. Donc c'est l'homme qui a fait la bénédiction initiale aussi de notre mariage. Amen. Hein? Alors, je n'aimerais pas beaucoup parler, mais je vous laisse vous-même les découvrir. Alléluia. Donc, je sais que le Seigneur va te bénir au travers de sa bouche. Parce que Dieu n'envoie pas un ange en vain. S'il déplace quelqu'un jusqu'ici, c'est parce qu'il a envoyé une parole particulière pour toi. Amen. Hein? Voilà pourquoi je vais vous présenter le pasteur Tino Swama. Pendant qu'il avance, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là, vous avez acclamé Papa Tino. Maintenant, je veux qu'on acclame le roi des rois. Vous savez que je suis vraiment dans la joie. Amen. Mais une joie doublée d'émotion. Parce que si je retourne 12 ans en arrière, celle-là c'était un bébé. Amen. Amen. Ben oui. Après je me dis, quand je suis allé tout à l'heure dans les installations, j'ai regardé les miroirs, je me suis dit, waouh, j'ai vieilli. Mais laisse-moi te dire que on ne vieillit parfois que dans la tête. Amen. Quand Jésus dit que hier je suis, aujourd'hui je suis, demain je suis donc, à nous narrater. Amen. Hier on l'a appelé Père, aujourd'hui on l'appelle Père, il sera Père. Amen. Jamais il sera grand-père ou arrière-grand-père. Alors je vais dire à quelqu'un que tu as fait un très bon choix. Monsieur l'adorateur, mes petits enfants ont compris. Ils ont dit on ne peut pas s'asseoir tant que papy n'a pas encore chanté. Amen. Mais ma voix pose un peu problème, mais je pense qu'avec ces micros ça va aller. Alléluia. Amen. See
ce matin prends la place du roi. Seigneur, je veux que ce soit toi qui parles. Parle à ce peuple et parle aussi à moi-même. Comme un instrument, Seigneur, je me mets à ta disposition. Loin de ce moment, toute puissance qui ne confesse pas ta seigneurie. Tout ce qui fait que les esprits des enfants de Dieu voyagent pendant les prédications. Je les rends inopérables à cet instant et c'est au nom de Jésus. Ce matin, c'est toi qui nous élèves. Ce midi, c'est toi qui nous célébrons. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être acclamé par ton peuple. Amen, amen. On peut prendre place. Je bénis le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Il est tellement bon. Je ne sais pas si Papa Willy se souvient encore du mois où on avait célébré le mariage avec Maman Tété. Je pense que c'était au début de l'année 2012. Ah, 2009. Ah oui. Ça fait longtemps. Il y a Zaman et Kabisa, comme on dit quelque part. Et c'est vrai que, oui, on avait continué quand même à nous fréquenter sur le lieu de travail. Papa Willy était présent des situations que j'avais personnellement connues sur le plan professionnel à l'époque. Comme on dit que nous sommes dans un pays où le racisme est là. Et moi, j'avais failli perdre ma vie. En 2012, c'était sérieux. Mais Dieu, il est tellement bon, il savait qu'aujourd'hui, on se retrouverait. Je venais pour déposer une petite parole dans le cœur de quelqu'un. Amen. Et je suis fier de ce que je vois. Amen, amen. C'est la preuve qu'on n'a pas perdu notre temps, mais au contraire, on a sémé. Amen. Les fruits, c'est cette œuvre et c'est vous qui êtes là. Amen, amen, amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même? Ce n'est pas une réussite, c'est votre droit. Et j'aime bien le verset qui atteste cela, car il est dit dans Josué 1er au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vais dire à quelqu'un que Dieu est fidèle. Amen, amen. Si tu veux l'accrocher quelque part, le coincer dans un mur, si on en avait quand même la capacité, mais spirituellement nous pouvons le faire. Rappeler à Dieu ce qu'il dit dans sa parole par rapport à nos situations respectives, que tu le veuilles ou non, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Laisse-moi te dire aussi que dans la louange et l'adoration, il y a un grand succès. Moi qui vous parle, j'en sais quelque chose. Parfois nous multiplions des paroles pour rien. Mais avant de multiplier, reconnaissons d'abord qui est ce Dieu-là. Amen, amen. C'est pourquoi ce matin, je vais te dire que moi j'ai un Dieu qui est plus grand que ton problème. Amen. Yes. Si tu ne le crois pas, moi je le crois à ta place. Amen. Quelles que soient les années qui peuvent se passer par rapport à ta situation, je vais te dire qu'il y a un jour. Et ce jour-là, si ce sera un mardi, ce sera un mardi. Amen. Ce que j'aime, ce sera une journée de 24 comme toutes les journées. Yes. Amen. Amen, amen. Amen. Et ce sera une année qui comptera 12 mois comme toutes les années. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu se servira de ce jour-là ordinaire, de cette année-là ordinaire, pour faire des choses extraordinaires. Oh, je vais dire à quelqu'un que Dieu se servira aussi d'un homme ordinaire comme tout homme. Un homme avec des faiblesses et des qualités. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu déposera quelque chose en lui. Alléluia. L'huile de Dieu sur sa tête verra que cet homme deviendra un autre homme. Il aura une autre nature parce qu'il agira comme mandataire de Dieu. C'est le cas du Amen. Alors laisse-moi te dire, tu avais commencé cette année avec un zèle très puissant. Pourquoi? Parce que tu avais reçu des promesses des hommes, des organismes. Il y a eu peut-être des paroles, des connaissances qui étaient prononcées sur toi. Mais tu as compté les jours, les semaines, les mois. Et nous voici maintenant au mois d'octobre. Aujourd'hui déjà le 21, n'est-ce pas? Amen. Mais tu ne vois aucune lueur d'espoir. Mais laisse-moi te dire que ce qui vient de l'Éternel
finira par s'accomplir. Amen. Alléluia. Amen. La prophétie de Dieu finit toujours par s'accomplir. Mais si elle tarde, attends-la. Alléluia. Attends-la parce qu'elle finira par s'accomplir. Et elle s'accomplira certainement. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, je voudrais qu'on partage aujourd'hui une expérience dans le ministère de Jésus. C'est un monsieur qui était quelque part dans une situation donnée comme toi et moi. Nous nous attendons à la visitation divine. On attend un mariage qui ne vient peut-être pas. Les fiancés sont venus, mais le jour des fiançailles, ils ont disparu. Alléluia. Amen. Le mariage est là, mais l'enfant ne vient pas. Mais laisse-moi te dire que les enfants ne viennent ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ils viennent de l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Et ce monsieur-là, il était à la croisée des chemins. Vous pouvez prendre votre Bible. Et comme c'est le premier jour que je viens, je serai plus un enseignant. Alléluia. Amen. On va aller doucement. Jean chapitre 5. Nous lirons du premier verset jusqu'au 6e. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce texte est titré sur moi, Jésus à Jérusalem, guérison d'un malade à la piscine de Bethesda. Le verset 1er. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Verset 3. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, de boiteux, de paralytiques qui attendaient les mouvements de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. J'aime le verset 5. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Pas depuis 2 ans, et encore moins 3, 4, 5 ans, mais 38 ans. Je ne sais pas quel âge tu as aujourd'hui. Alléluia. Amen. Moi, le 1er décembre, j'aurai 38 plus 20. Donc 58 ans. Alléluia. Amen. Il paraît que je n'en donne pas l'air. Parce que Jésus nous rajeunit toujours. Amen. Tout ça va aigle, tout ça va mpongo. Quelqu'un dit amen bien. Amen. Je veux un amen costaud. Amen. Jésus l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? La suite, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand lui est agité et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. La conclusion c'est quoi? Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Frères et sœurs, s'il y a quelque chose que Dieu a mis en commun à notre disposition, c'est le facteur temps. Amen. 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 Aujourd'hui, nous sommes dimanche 21 octobre. C'est une journée qui correspond à l'humanité entière. Et c'est une journée qui est à la portée de tout le monde. Personne ne dira que non, moi, pour moi, je donnais encore le 20 octobre. Ou non, déjà le 22, non. Parce que le maître des temps et des circonstances a révélé les choses comme telles. Amen. Alléluia. Amen. Et par rapport à ce temps, nous avons l'un d'une autre personne des expériences particulières. Hier, on m'avait pris à pied levé dans un deuil. Il y a une maman. Parce que moi, je suis né à Yolo. Hein. Amen. Amen. Les Yolo des quartiers qui n'ont pas une bonne réputation. Amen. On appelle ça Dallas. J'entends aujourd'hui les gens parler du Banda, si c'est Paris, tout ça. Mais nous, on a été Dallas depuis longtemps. Amen. Amen. Un quartier où les femmes se marient à peine. C'est à peine qu'on finit les études. Mais la Bible dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Amen. On a aujourd'hui de multiples serviteurs de Dieu ressortissants de Yolo. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça mon sujet, frères et sœurs.
qu'est-ce que je veux dire par rapport à ce que je voudrais qu'on nous enseigne, je nous enseigne aujourd'hui? C'est que ton problème peut avoir duré autant de temps. Je sais que nous avons plusieurs âges. Cette année, tu peux te dire, j'accomplis autant d'années comme ministre de Dieu. Parce que vous le voulez ou non, que ce soit votre berger qui est là, l'ange de cette église, nous ne sommes que des instruments par lesquels Dieu passe. Amen. Moi, je me dis que je ne suis pas pasteur, mais je suis comme pasteur. Amen. Pour réaliser la tâche que Dieu attend de moi. Amen. Alléluia. C'est pourquoi ce n'est pas la peine de nous enorgueillir par rapport à quoi que ce soit. Et si dans ma communauté, moi, je sais que la plupart d'entre nous sommes des Congolais. Que ce soit des Congolais de Brazza, je l'ai senti par les temps de mon frère. Mais nous sommes un seul et même peuple. Le Camerounais, nous sommes un même peuple. D'ailleurs, on se ressemble tellement. Quand je vois certaines tribus au Nigeria, mais ils ressemblent au Baluba. Ça, c'est les merveilles de Dieu. Alléluia. Amen. Le temps, nous devons alors maintenant savoir en profiter. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un, par rapport à ta situation, tu commences à te dire, moi cette année, si je ne vois rien, je vais abandonner. Laisse-moi te dire que même si tu abandonnes, tu resteras Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors accroche-toi. En plus, si on t'a dit que c'est en 2018 que tu seras visité par le Seigneur, mais pourquoi tu as peur? 2018 n'est pas encore fini. Amen, amen. On n'est que le 21 octobre. Amen. Et en plus, le 31 décembre 2018 à 23h, on sera encore en 2018. Amen. Dieu est capable le 31 décembre 2018 à 23h59 minutes de faire quelque chose. C'est pourquoi Yaya n'abandonne pas. Amen. Dis à quelqu'un n'abandonne pas. N'abandonne pas. Accroche-toi. Accroche-toi. Alléluia. Amen. Et j'ai mis en évidence l'histoire de ce monsieur, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que le temps court. On m'a donné 1 heure, il m'en reste plus que 35 minutes. Jusqu'à 40. Jusqu'à 40, hein? Parlez-nous. Merci, Yaya. C'est pas parce que c'est quelqu'un que j'ai encadré que je viendrai ici faire n'importe quoi. Moi, je suis quelqu'un d'ordonné. Alléluia. Amen. S'il m'a dit 1 heure, moi 1 heure, je respecte. C'est ça l'intégration. Et c'est ça aussi le respect. Amen. Nous, on a grandi dans la culture du respect. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. Quoi qu'étant des Yolo ou des Quinois, nous tous, tel qu'on était au pays, un papa que je rencontre sur le chemin qui a l'âge de mon père, je l'appelle papa. Amen. Maman, c'est maman. Et en plus, si je fais une bêtise en cours de route, et que l'ami de mon père, qui est mon père aussi, me voit, il vient, il me gifle. Et quand il va rentrer, il informe mon père que j'ai vu Martin, parce que c'est mon prénom. Un ami de mon père m'avait frappé un jour. Parce qu'il était en train de discuter avec les gens après les matchs. J'étais aussi un joueur de foot. Et dans cette discussion-là, moi j'ai poussé les gens à la bagarre. J'en ai parlé aujourd'hui. Hein. Alléluia. Amen. Il m'a pris à côté, il m'avait donné des gifles. Et il est venu faire des rapports à mon défunt père. Et mon papa lui a dit, mais pourquoi tu as donné seulement 2? On lui a donné 4. C'est comme ça que nous avons été éduqués. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te dire que le temps appartient à Dieu. Alléluia. Amen. Et par rapport à cette histoire, la Bible nous dit qu'il y avait une fête. Vous savez que souvent quand il y a fête, les gens sont distraits. Un bien-aimé avait chanté, mais j'ai appris ces derniers temps qu'il a déconné un peu grave. Ah ouais. Donc je ne peux pas citer son nom. Mais au moins ce qu'il avait dit en ce moment-là, ce n'était pas faux. C'est souvent pendant les fêtes que les enfants de Dieu sont tués. C'est souvent pendant les moments de fête que les enfants de Dieu abandonnent même l'église. Il a été, surtout nous autres, quand on va à une fête, on va aller jusqu'au bout de la fête. On vient tous à minuit, mais on sort à 6h alors que l'équipe commence à 8h ou 10h. Tu dors, l'heure de culte est passée, tu as raté d'aller célébrer ton Dieu. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, comme toujours, comme mon Dieu est toujours attentif aux problèmes de ses enfants, il a dit, moi, pas question de fête, je vais aller à Jérusalem. Je vais aller au temple. Amen. Amen. Et la Bible nous dit au verset 2 qu'il y avait à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Donc, cette porte-là, c'est la porte qu'on empruntait pour amener les brebis afin d'aller les sacrifier pour les offrir en holocauste au temple. C'est comme ici on a des portes de la chapelle, porte d'Orléans. Si tu prends cette porte par le périph' extérieur, tu vas à Orléans. Mais par le périph' intérieur, tu rentres dans Paris. Amen, amen. Amen. Tu vas aller à Château-Rouge,
Et le moment des châteaux rouges, vous savez quand vous y allez. Amen, amen. Amen. Tu viens de quelque part, tu vas sortir par la porte de Clignancourt ou par la porte de la chapelle. Tout ça, c'est pour te conduire à une destination. Alors, la porte de brebis était ainsi nommée parce que c'est le chemin que les gens prenaient pour aller au temple. Mais par contre, ce temple était à mi-chemin. Plutôt, cette piscine était à mi-chemin entre l'accès pour amener les brebis pour aller jusqu'au temple. Et cette piscine qui s'appelle Bethesda, en hébreu, ça veut dire maison de la miséricorde. Suivez-moi très bien, parce que si tu ne me suis pas très bien là, tu ne vas pas comprendre comment on va chuter tout à l'heure. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, Jésus, on est allé directement au temple, il s'est dit non, je vais faire quand même un crochet. Pour voir un peu la situation des gens qui sont autour de la piscine. Mais remarquez que le nom veut dire maison de la miséricorde. Qui dit miséricorde par rapport à quelqu'un qui est malade, c'est recevoir la guérison. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Qui dit miséricorde par rapport à quelqu'un qui est là peut-être ce matin, tu es au chômage, arrivé presque à la fin de tes droits vont prendre fin peut-être demain. La miséricorde pour toi plutôt est que demain à 8h par exemple tu entends qu'on t'appelle pour un entretien d'embauche. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et curieusement, là où on dit maison de la miséricorde, on met en place un processus, une procédure pour bénéficier de cette miséricorde. On parlerait d'une contradiction. Mais c'est comme ça que Dieu aime que les choses se passent. Quand on arrive au bout de nos calculs, lui maintenant il se manifeste comme un Dieu. Amen. Oh mon frère, ma soeur, ton rédempteur s'élèvera le dernier par rapport à la situation. Amen. Amen. N'aie peur de rien. Quand tu critiques, laisse-les parler. Alléluia. Amen. Tu sais quoi? Si souvent les gens cherchent à te rabaisser, c'est simplement parce que toi tu es plus haut que eux. Tu es à un certain niveau qui est tellement élevé. Alléluia. Amen, amen. Si on continue toujours à te salir jusqu'aujourd'hui, c'est parce que tu es très propre. Amen. Je vois des gens très propres ce matin. Propres spirituellement, propres physiquement. Et que tu le veux ou non, on va continuer à te critiquer. Laisse-moi te dire que si on ne parle que du bien de toi, c'est très dangereux. Amen. Il faut qu'on te critique. Et pendant qu'on te critique, on fait aussi ta promotion. Ils sont embauchés gratuitement. Alléluia. Et après un moment, quand Dieu va te lever maintenant pour commencer à agir dans ta vie, ils vont dire que tu as touché autre chose. C'est ça l'homme. Mais tiens bon. Alléluia. Parce que le moment arrive. Alléluia. Année de succès, année de réussite. Personne ne va te freiner. Tout le monde comprend les gars? Non. Ok. Cette personne viendra d'où? Quand je parle, je vais te dire en même temps. Cette personne-là, elle viendra d'où? C'est qui son père? C'est qui sa mère? Parce que c'est lui qui te tient entre ses mains. S'appelle Yoshua Hamashiach. Bien entendu matin. C'est lui qui a été, qui est et qui vient. Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Et ce jour-là, vous savez, même quand on parle des 5 portiques, donc ce texte, il y a tellement de choses à dire. Mais je suis aujourd'hui dans un aspect tellement d'enseignant que je voulais que tu saisisses quelque chose. Et la Bible dit au verset 3, sous ces portiques étaient couchés en grand nombre de malades. Suivez-moi bien. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui faisaient quoi? Qui attendaient le mouvement de l'eau. Donc miséricorde est liée au mouvement de l'eau. C'est un peu contradictoire. Mais il sait quelque chose que je voudrais soulever. Et que nous vivons encore jusqu'aujourd'hui, même pendant que nous sommes là. On peut être ce matin ici comme si on était à côté de cette piscine. Il y a des boiteux spirituels ce matin. Il y a des paralytiques spirituels parmi nous. Il y a des aveugles spirituels. Peut-être que je suis cet aveugle-là. Mais on est en grand nombre attendant la visitation divine. Mais cette visitation, on dit, il faut que l'ange vienne d'abord, qu'il se plonge. Qu'il plonge d'abord. Quand il va sortir, la personne qui va plonger la première va avoir la guérison. Là, finalement, le nom de miséricorde, pour moi, ça n'a aucun sens. Prenez constat par rapport à l'église aujourd'hui, nous avons tellement des affichages. Nous avons tellement écrit des choses. J'aime bien parler de ma communauté, parce que je la connais très bien. Nous, les Congolais, on veut toujours faire des choses pour impressionner.
Et j'assume ce que je dis. On aurait une croisade, grande croisade. Alléluia. Pluie des miracles. On vient, on suit du début jusqu'à la fin, on ne comprend rien. Alléluia. Amen. On veut toujours faire grand, mais à l'intérieur, on est encore du chemin à faire. Je ne dis pas que c'est tout le monde, hein, mais c'est un constat d'une manière générale. Et la personne qui parle, je suis le vice-président honoraire. Si je dis honoraire parce que je viens de quitter. Moi, j'aime pas la compromission. J'aime pas qu'on fasse des choses comme si on tâtonnait. Il faut qu'on soit sérieux. Ne soyons pas non plus hypocrites. À l'opposé des anglophones, je vais vous faire une démonstration, je suis enseignant. Le modérateur, il aura chaud. Viens, papa. Ça tombe bien parce que Congolais, Angolais et Zaïrois, c'est la même personne. Amen. Alléluia. Amen. Moi, j'aime bien les anglophones. Parce que je vais souvent en Angleterre aussi. Les anglophones, dis-leur qu'il y a quelqu'un parmi eux qui est en train d'émerger. Tout le monde se met derrière. Tout le monde se met derrière le frère pour le pousser à avancer. Et quand je pousse mon frère, avance de 2 pas, moi je ne vais pas rester là, j'avance aussi avec lui. On continue ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Toute la gloire que Dieu dépose sur lui, nous la partageons aussi ensemble. Amen. Ça, c'est les anglophones. Reviens. Maintenant, nous là en Afrique centrale, là, tu prends comme Congolais. Tu prends Angolais, là, comme on dit quelque part. Et tu prends Zaïrois que je suis, ex-Zaïrois de la paix retrouvée. Quand quelqu'un parmi les